Le corps humain est constitué de différentes couches anatomiques. De gauche à droite, on a la peau, notre couche externe, le système musculaire, le système squelettique, les organes et le système cardiovasculaire. L'ostéologie, c'est la branche de l'anatomie qui étudie les os, donc le système squelettique. Les os ont différentes fonctions, comme supporter les structures corporelles, faciliter les mouvements avec les muscles, protéger les organes, par exemple la cage thoracique ou la colonne vertébrale. Ils participent également à la formation des cellules sanguines, au métabolisme du calcium et au stockage des minéraux. Dans cette vidéo, on va voir de manière globale l'organisation des os du corps humain de haut en bas. C'est parti. Donc en premier, on a le crâne qui est composé de nombreux os soudés, 22 ou 28-29 au total. Ça dépend si on compte les petits os à l'intérieur de l'oreille, le marteau, l'enclume et l'étrier, et l'os hyoïde situé au-dessus du larynx. Le crâne est constitué en particulier de l'os frontal devant, de l'os pariétal sur le dessus, il y en a deux, donc les deux os pariétaux, de l'os temporal, il y en a deux aussi, un de chaque côté, et de l'os occipital à l'arrière, mais aussi de l'os sphénoïde, de l'os ethmoïde, des deux os nasaux, des deux os lacrymaux, des deux os maxillaires, de la mandibule et des deux os zygomatiques. Ensuite, sur quoi repose le crâne ? Le crâne, plus précisément l'occipital, repose sur les premières vertèbres de la colonne vertébrale. La première vertèbre cervicale s'appelle l'atlas, la deuxième vertèbre cervicale s'appelle l'axis. Ces deux vertèbres sont emboîtées l'une dans l'autre pour permettre au crâne une grande mobilité. La colonne vertébrale est constituée de 7 vertèbres cervicales, on les numérote de C1 à C7, de 12 vertèbres thoraciques, numérotées de T1 à T12, de 5 vertèbres lombaires, numérotées de L1 à L5, de la région pelvienne, donc un sacrum constitué de 5 vertèbres soudées, qu'on appelle les vertèbres sacrées, et du coccyx constitué de 3 à 5 vertèbres fusionnées. Ensuite, on a la cage thoracique, qui est constituée de la colonne thoracique et de 12 paires de côtes. Les côtes s'articulent en arrière avec la vertèbre thoracique correspondante. Facile à retenir, on a 12 vertèbres thoraciques, donc 12 paires de côtes. T1 s'articule avec la première côte, T2 avec la deuxième côte, etc. jusqu'à T12. Les côtes sont classées en 3 familles. Les 7 premières paires de côtes sont les vraies côtes, car elles sont reliées directement au sternum, l'os à l'avant en forme de cravate. Les 3 paires de 8 à 10 sont les fausses côtes, elles sont inférieures au sternum et leur cartilage relie celui de la 7e côte. Les 2 dernières paires, 11 et 12, sont les côtes flottantes, elles n'ont pas de cartilage et ne sont pas reliées au sternum. Toutes les côtes, sauf les côtes flottantes, sont prolongées d'un cartilage costal. Le sternum est divisé en 3 parties, une partie supérieure, le manubrium, une partie centrale, le corps du sternum, et une 3e partie, la pointe du sternum, qu'on appelle le processus xiphoïde. C'est la partie supérieure du sternum, le manubrium, qui s'articule avec la clavicule. Et la clavicule s'articule avec l'acromion, une protubérance de l'omoplate. L'omoplate qu'on appelle désormais la scapula d'après la nouvelle nomenclature. L'épaule et son articulation s'articulent autour de 3 os, la clavicule, l'acromion de la scapula et l'humérus. Ensuite, le membre supérieur n'est pas vraiment très compliqué à retenir. On a l'humérus, l'os du bras, 2 os dans l'avant-bras, le radius et l'ulna. Avant c'était radius cubitus, mais c'est devenu radius ulna d'après la nouvelle nomenclature. Pour savoir où se situe le radius et l'ulna, il faut retenir que le pouce est dans le prolongement du radius. Parce que l'avant-bras a des mouvements de rotation, pronation, supination, mais dès qu'on a identifié le pouce, on a identifié où était le radius. Ensuite, dans le prolongement du radius et de l'ulna, on a les os du poignet et de la main qui se divisent en 3 zones, les os du carpe, les os du métacarpe et les phalanges proximales, intermédiaires et distales. 3 phalanges par doigt, sauf le pouce qui en a seulement 2. Si vous voulez prendre le temps de plus les regarder, là vous les avez tous, vous pouvez mettre la vidéo sur pause si ça vous intéresse, mais je ne vais pas rentrer plus en détail. Allez, bientôt terminé, il nous reste le bassin et les os du membre inférieur. Le bassin est constitué de 4 os, 2 os coxaux et le sacrum et le coccyx sur la partie postérieure, qu'on a déjà vu puisqu'ils sont dans le prolongement de la colonne vertébrale. L'os coxal est découpé en 3 parties,
l'ilion, qui est la partie supérieure, l'ischion, qui est la partie postéro-inférieure, et le pubis, c'est-à-dire la partie antéro-inférieure. Les deux os coxaux se rejoignent à l'avant au niveau du pubis, ils s'associent au niveau de la symphyse pubienne. L'acétabulum est la partie osseuse latérale du bassin qui est creuse. C'est dans l'acétabulum que vient s'insérer la tête fémorale. Et on arrive déjà au membre inférieur. Donc la tête du fémur vient s'insérer dans l'acétabulum de l'os coxal. Vous l'aurez donc compris, le fémur est l'os de la cuisse. Le fémur est d'ailleurs l'os le plus long du corps humain. Ensuite, au niveau du genou, on a la rotule, un os rond qui se situe devant le fémur, qu'on appelle maintenant la patella avec la nouvelle nomenclature. Ensuite, on a les deux os de la jambe, anciennement tibia et péroné, maintenant on les appelle tibia et fibula. Le tibia est l'os médial, c'est le plus volumineux des deux, c'est d'ailleurs celui qu'on sent quand on touche sa jambe. La fibula est l'os latéral qui est beaucoup plus fin. On arrive déjà aux os du pied. Le tarse postérieur du pied est constitué de deux os, le talus et le calcanéum. Le tarse antérieur est constitué de 5 os, le naviculaire, le cuboïde et 3 cunéiformes. Le métatarse est constitué de 5 os, les métatarsiens. Et les phalanges, 3 par orteil, sauf le gros orteil qu'on appelle l'hallux et qui en possède que 2. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. On a vu tous les principaux os du corps humain. Cette vidéo m'a demandé un gros travail de recherche et de synthèse, donc si tu veux me soutenir, n'oublie pas de liker la vidéo, de t'abonner et